Ce week-end, c'était au Parc des Expositions à Villepinte, lors de la 47e édition du mythique Salon du Cheval à Paris, que se déroulait l'avant-dernière étape du Grand Indoor FFE AC Print. Le rendez-vous parisien s'annonçait déjà comme une véritable chasse au poing, avec la présence des 3 premières écuries au classement provisoire, venues en découdre dans le Grand Prix 1,50 m dimanche dernier. Au programme de votre magazine, la rencontre avec l'écurie Ose Stable, Domaine des Étoiles, et de ses 2 cavaliers, Jean-Baptiste Oriot et Maximilien Lullier. Côté sportif, c'est encore une fois Benoît Cernin sur ULM Croze qui remporte cette 5e et avant-dernière étape du circuit 2018. La team Orvette Artropig est sur la première marche du podium. La rencontre avec Myriam Volgensinger, groom de Benoît Cernin, le jeune Arthur Dequet, les réactions à chaud et bien plus encore, c'est maintenant dans Grand Indoor, le MAG. Le Salon du Cheval à Paris est un événement incontournable qui perdure depuis maintenant 47 ans. Histoire de 9 jours, le Parc des Expositions de Villepinte se transforme en un véritable pôle passion autour du cheval, mêlant animation, spectacle et compétition. Cette année, la cavalerie a débarqué avec plus de 2500 chevaux, 270 exposants, mais surtout avec des activités toutes plus diversifiées les unes que les autres. Pas de doute, cette 47e édition est une réussite. Ce salon du cheval se passe remarquablement bien. Beaucoup de visiteurs, beaucoup d'exposants, plus de 300 marques qui sont présentes ici. Aujourd'hui, les parkings sont pleins, donc je pense que ce qui a attiré surtout nos visiteurs aujourd'hui ce dimanche, c'est bien évidemment cette étape du Grand Indoor que je suis super contente pour la première fois d'organiser dans cet écrin magnifique, des conditions de concours très haut de gamme. Moi, ce que je tiens à faire, c'est une vraie mise en lumière de ce circuit français parce que j'y crois beaucoup. Il faut permettre à ces cavaliers français de monter dans les mêmes conditions qu'un 5 étoiles. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ils ont exactement le même terrain, les mêmes pistes, le même paddock, les mêmes écuries. Donc c'est donner la possibilité à tous ces spectateurs, puisque nous avons quasiment 5000 places en tribune, de venir partager ce que vont vivre ces meilleurs cavaliers français, rêver, se dire peut-être que moi un jour j'y serai. L'accès est totalement gratuit pour les visiteurs du salon, donc ils peuvent s'installer librement et participer, venir encourager toutes ces équipes qui jouent le jeu de ce Grand Indoor. C'est hyper important pour moi de permettre à tout le monde de voir ça, de partager ce moment. Mais quelle est donc la recette pour un succès qui perdure d'année en année ? Il faut effectivement attirer les visiteurs avec de la nouveauté. La nouveauté, ça réside souvent dans des nouvelles disciplines. Cette année, on a montré le tir à l'arc. Voilà, il faut se réinventer. Il y a à la fois du spectacle, de l'animation, du baptême. Faire ses premiers pas à cheval, qu'on soit petit ou grand, au Salon du Cheval de Paris, c'est possible. Pour moi, le pari est gagné quand un papa descend de cheval après avoir fait un baptême et dit à son petit qui monte en poney club « Bon, allez, t'as raison. Je vais me mettre au cheval, allez, ça y est, j'y vais. » Voilà, et là, c'est gagné. Une étape Grand Indoor comme celle de Paris offre la possibilité à de jeunes écuries de se confronter à des conditions proches de celles du très haut niveau. Un passage obligatoire selon l'écurie Ose Stable, Domaine des Étoiles. Monter à Paris, c'est une véritable opportunité pour nous. C'est des pistes de CSI 5 étoiles. Et nous, on est des cavaliers de 3 étoiles, 2, 3 étoiles en règle générale. On a, certes, de 2 et 3 étoiles sont de très beaux concours. Mais Lyon, Paris, pour citer que cela, c'est quand même des concours qui sont exceptionnels. C'est l'occasion pour nous, cavaliers, peut-être un niveau inférieur, de pouvoir monter sur des pistes de 5 étoiles. Donc pour nos chevaux, pour nous, c'est une évolution extraordinaire. C'est encore une ambiance un peu différente de Lyon. On est très proche du public, il y a beaucoup de lumière, de jeux de lumière. Donc c'est pas forcément évident pour des chevaux qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Moi, mon vieux cheval, bon, c'est bien comporté parce qu'il voilà, il a du métier, c'est un cheval qui est assez serein en piste. Après, ma petite jument de 8 ans, c'est pas facile pour elle parce qu'elle a que 8 ans, c'est ses premières indoor. Donc elle peut être un petit peu sur l'œil, un petit peu inquiète. Mais bon, je pense qu'il faut passer par là, de sortir la zone de confort pour faire évoluer les chevaux et le couple. Pour cette équipe de la région Grand Est, le partage entre coéquipiers apporte une réelle plus-value.
Quand on est sur les lieux de concours, on échange beaucoup, on essaye de travailler ensemble, on regarde chacun ses parcours. On ne choisit pas forcément les concours qu'on doit faire, chacun un petit peu travaille. S'il a envie d'aller faire ce concours-là, c'est pas un problème, quoi. Chacun fait un petit peu libre, quoi. Quand on est ensemble, on travaille et voilà. On ne se coache pas, hein. On s'apporte des idées. Il me dit, bah, voilà, il voit mon cheval. Par exemple, petite anecdote, j'étais au Mans. Je reprenais le concours au Mans car j'avais été un petit peu arrêté. Voilà, mon cheval, c'était pas vraiment ça. Il sautait bien, mais il manquait quelque chose. Et à la fin de mon parcours, il est venu me voir. Il m'a dit, écoute, je crois que tu devrais peut-être faire ça, ça. Il m'a refait avancer. Et le cheval, aujourd'hui, est revenu à même plus que 100%, quoi. Donc c'est très précieux d'avoir un coéquipier et, voilà, qui regarde avec nous, qui nous aide. Et voilà. Ça nous aide à réfléchir. En fait, c'est une aide pour nous faire réfléchir. Au début de la formation de cette écurie, Jean-Baptiste remplaçait son cheval de tête, Roxane des Hayettes, par un alezan nommé Tea Time du Bourget. Quand on s'est rencontrés il y a 1 an, le cheval commençait ces parcours-là. Donc il commençait, c'était propre, c'était bien, mais on était encore loin d'une performance. Aujourd'hui, le cheval a beaucoup évolué. Pas encore la performance ultime, mais il en est très très proche. Aujourd'hui, il roule les parcours à 4 points, souvent pas trop de chance. Mais voilà, je sens que là aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment très proche d'une performance. Maximilien travaille avec son hongre et son alezan brûlé. L'année dernière, oui, j'ai fait pas mal de classements en Grand Prix 150 et niveau 3 étoiles avec mon vieux cheval. Après, j'ai une deuxième jument. C'est une jument que j'ai vendue à l'âge de 4 ans à mon père au Poney Club. Une jument qui était pas forcément très douée. Et jusqu'à l'âge de 6 ans, mon père m'a dit, écoute, reprends-la, ça va pas, la jument a beaucoup trop de sang. Et en fait, il s'est avéré que la jument est devenue très bonne. Et aujourd'hui, en 1 an de travail, c'est une jument qui est très compétitive sur 140-145 et qui commence à faire 1,50 m. Les deux coéquipiers se sont fixés un cap commun. Faire un sans faute une fois, un bon parcours une fois le dimanche, on est tous capables de le faire. Un coup de chance, on passe. Mais ce qui est difficile, et c'est ce que je cherche, c'est à être régulier, comme les grands cavaliers du Grand National qu'on connaît en ce moment, Benoît Cernin, Mathieu Billot, etc. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sont performants, et ils sont performants tous les dimanches, quoi. Donc c'est ça qu'il faut chercher, je pense. Nous partons à la rencontre d'un des 3 membres de la team Lancard JLers Concept, Arthur Dequet. Je suis avec 2 vrais cracks cavaliers professionnels qui ont fait du 5 étoiles. Marc Diasser tout d'abord, qui est vraiment un ami fantastique. Il a été très présent avec moi dans cette année 2018 qui a été une année quand même assez compliquée de transition pour moi. Voilà, un peu livré à moi-même dans cette année 2018. Il m'a soutenu de bout en bout dès cet hiver et il m'a motivé pour avancer et à faire ses résultats, à me pousser un peu pour ce Grand National, à m'obliger à faire des étapes. Et je le remercie vraiment à 100%. Et Edouard Lévy, un cavalier que je connais assez bien aussi, on a fait un peu le circuit jeune. Moi quand j'étais en Children, lui en jeune cavalier. Il a été très présent aussi à l'étape de Lyon où il était là pour me donner 2-3 conseils au paddock. Donc vraiment je suis ravi d'avoir 2 coéquipiers fantastiques, des vrais professionnels et d'avoir leur appui et leurs conseils au quotidien. J'essaye de marquer des points, c'est pas facile, je suis jeune cavalier, je débute sur ces épreuves-là. C'est des épreuves avec beaucoup de concurrence, des cavaliers vraiment d'expérience. J'essaye de faire au mieux, alors j'ai eu la chance d'avoir vraiment un résultat qui a compté, qui a marqué beaucoup de points et on est motivé, on veut gagner, c'est l'objectif, on n'est pas là pour faire de la figuration, on n'est pas là pour être deuxième, on ne se souvient jamais, c'est que le premier dont on se souvient. Aujourd'hui, je manque d'expérience, je le sais, mais j'ai aussi l'insouciance par rapport à certains. Et je pense que je me sers aussi un peu de ça pour essayer de gagner des épreuves et faire un maximum de classement. Et ça a assez bien marché cette année. Et il faut savoir se surpasser et il faut savoir en profiter parce que ces moments sont courts, c'est 1 minute 30 sur la piste. Mais c'est vraiment l'avantage du Grand National et c'est pour ça que j'adore ce circuit. C'est parce que ça vous permet d'aller faire des kilomètres pour faire des vraies épreuves dans des vrais sites et dans des vrais beaux terrains. Vanessa Martinez revient sur une des difficultés du parcours, la ligne 4, A, B, C et 5. Bonjour, nous sommes au Grand Indoor de Paris, au Salon du Cheval. Pour l'étape du Grand National, nous sommes sur la reconnaissance du Grand Prix 1,50 m et je vais vous expliquer la combinaison numéro 4, le triple. Nous venons
à main gauche sur le vertical numéro 3 sur bidet où les chevaux peuvent regarder un petit peu le bidet avec l'écran derrière. Ensuite, une grande courbe pour remettre une bonne galopade sur l'auxerre numéro 1 du triple. Donc on rentre le 4A, c'est un auxerre assez carré. À côté de la tribune, ils vont regarder un petit peu vers la sortie. Ensuite, auxerre, une foulée verticale. On se redresse pour le vertical, on garde les chevaux bien au milieu pour pas qu'ils se décalent à cause de la tribune. On a vu des têtes de série de cet après-midi qui est en pleine répétition de ce match sur les chevaux. Ensuite, nous avons un auxerre. Des auxerres délicats, c'est la plus grosse. Donc là, on a 19 mètres pour un auxerre assez carré en face du paddock. Les chevaux peuvent se laisser un peu distraire par l'entrée de piste et par leurs copains qui sont derrière. Donc gardez le cheval bien au milieu et qu'il reste concentré avec nous, qu'il regarde ni le tableau. La ligne est un petit peu compliquée pour des chevaux qui ne sont pas très attentifs. Depuis vendredi dernier, le Salon du Cheval à Paris offre aux spectateurs un large choix d'activités et d'animations, dont le sport et la compétition. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Cette 47e édition du Salon marquait également l'arrivée d'une étape Grand Indoor. 60 engagés concouraient ce dimanche sur le Grand Prix 1,50 m. Cette avant-dernière étape à Paris était l'occasion pour les différentes écuries du circuit d'engranger un maximum de points avant l'ultime étape à Deauville. Le parcours dessiné par Cédric Longy a vu 11 couples s'affronter au cours d'une seconde manche qui s'est jouée à coups de chrono. Avant-dernier à passer, avec le chrono très rapide d'Olivier Guillon à battre, Benoît Cernin sur ULM Croze n'a pas hésité à prendre tous les risques pour remporter cette avant-dernière étape. Et c'est finalement avec un sans faute et 36 secondes et 39 centièmes au compteur que le cavalier bourguignon fait monter son écurie Orvette Artropig encore une fois sur la première marche du podium. J'ai pas eu énormément de chance au départ, Uitlander a sauté vraiment très bien, j'ai eu un super sentiment, il effleure la palanque. 4 points, après un amour, 2 petites fautes. Un petit peu précipité en début de parcours et il me restait plus qu'une cartouche. Mathieu avait déjà mis un cheval au barrage, donc là il fallait assurer et puis ULM a sauté vraiment très bien. Il était bien concentré, bien à l'aise. Le barrage, il y avait plusieurs solutions, soit partir, on pouvait faire 6 foulées dans la ligne 1-2, mais on n'est que 2 je crois l'avoir fait, 2 ou 3. Et après c'était des virages très serrés, une entrée de combinaison vraiment courte et puis après le dernier, on pouvait faire faute un peu partout et à la fin il y a eu quand même pas mal de sans faute. Et non, j'ai vu Olivier passer, j'ai dit là, wow, il faut pas réfléchir et le cheval a répondu 100%, donc très content. Guillaume Batilla place ses 2 chevaux dans la seconde manche. Il prend la 5e place avec Gravity, Vanette Averoff et la seconde avec Vital Chance de la Roque, en jouant à chaque fois la carte de la vitesse. Malgré cela, le cavalier d'Île-de-France n'est parvenu à battre ni le chrono de Benoît Cernin, ni celui d'Olivier Guillon. Cavalier sans écurie Grand Indoor. Je pensais avoir déjà allé assez vite avec le premier, mais apparemment vraiment pas assez. Et les 2 cavaliers qui sont passés devant moi sont des gars qui sont vraiment bons pour la vitesse, quoi. Benoît Cernin qui a pris tous les risques et Olivier Guillon avec son cheval noir qui est quasiment imbattable, quoi. C'est Emeric Georges, sur son alezan, Chopin des Hayettes, qui termine 3e de l'étape avec un chrono de 38 secondes et 87 centièmes. L'écurie Criné Équidé, Sport-Études, la jument verte, complète le podium. Pas de changement sur le podium au classement provisoire. L'écurie Orvette Artropig, avec Benoît Cernin et Jérôme Murel, trône encore une fois à la première place. Grâce à la belle performance de Benoît avec ULM, ici à Paris, la team engrange de précieux points et semble déterminée à remporter le circuit 2018 du Grand Indoor FFE AC Print. L'écurie Lancard JLers Concept reste en seconde place avec 56 points. Mathieu Billot et Thibaut Pomarès ne lâchent rien. À eux deux sur le Grand Prix 1,50 m, ils engagent 4 chevaux et engrangent 9 points. La team Euromat, Planète Broderie, est à 35 unités. Depuis quelques mois, on a l'habitude de la croiser sur les épreuves Grand National et sur des CSIO, où elle groome les chevaux de Benoît Cernin. C'est Myriam Wolgensinger que nous rencontrons aujourd'hui.
Si comme beaucoup de cavalières, elle a commencé l'équitation dès l'âge de 5 ans dans un poney club, sa passion pour les chevaux ne l'a jamais quittée. J'ai jamais lâché, jamais arrêté. J'ai eu la chance d'avoir mon premier cheval à 12 ans et j'ai décidé d'en faire mon métier en fait. Donc je suis passée par plusieurs étapes. J'ai commencé par enseigner en fait, j'étais monitrice d'équitation pendant 7 ans. J'ai continué en travaillant en clinique vétérinaire comme ASV. Donc ça c'était bien parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. J'ai continué en ouvrant un centre de soins en balnéothérapie et voilà, j'ai décidé de chercher du travail en tant que groom dans le concours parce que j'ai toujours eu un pied un petit peu dans le concours, donc dans le saut d'obstacle. Si aujourd'hui Myriam ne monte plus pour elle, ce n'est pas un problème. J'ai pas de frustration d'être à pied aujourd'hui, j'ai arrêté de monter à cheval parce que j'avais besoin d'autre chose en fait. Je trouve vraiment mon compte à pied, à côté d'eux et d'avoir cette proximité avec eux, c'est différent quand même. On a une relation différente. Moi j'ai la boule au ventre avant que mes chevaux rentrent en piste et voilà, je vis le parcours et c'est sûr que quand il est sans faute, c'est génial. C'est génial. Après, je peux me satisfaire d'un 4 points parce que mon cheval était super, qu'il a super sauté, qu'il a donné de très bonnes choses. Je vais avoir la même satisfaction. C'est pas un métier, ça j'en suis convaincue, c'est vraiment un mode de vie. Donc c'est une passion, ouais, complètement. Je pense qu'on ne peut pas travailler dans ce métier-là sans avoir la passion du cheval et d'avoir envie. C'est trop de contraintes. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement, c'est difficile. Alors là ça va, on est dans les salons, mais je veux dire l'hiver il fait froid, l'été il fait chaud, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres extérieurs et je pense que dans ce métier-là, on le fait par amour des chevaux. Elle a remporté le Challenge des Grooms Grand National 2017 et est en passe de remporter celui du Grand Indoor. Si elle est contente de ce titre, c'est surtout pour la reconnaissance qu'apporte ce challenge à son métier. C'est vraiment génial qu'ils mettent ce challenge en place parce que c'est valorisant et qu'on nous met un petit peu en avant et que du coup ça fait du bien. De travailler au quotidien aussi près de ces chevaux-là et puis de ces pilotes parce que voilà, on travaille avec des pilotes incroyables. C'est super, ça vaut toutes les difficultés qu'on rencontre la semaine. La dernière étape du Grand Indoor FFEAC Sprint se déroulera à Deauville du 14 au 16 décembre et mettra le clap de fin à la saison 2018 de saut d'obstacle.